Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te parler de 5, voire plutôt 6 astuces pour faire des économies par rapport aux cadeaux de Noël et également pour pouvoir faire, on va dire, des cadeaux de qualité. Alors, je vais m'expliquer un peu plus tard dans la vidéo par rapport à ce mot de cadeau de qualité, tu vas voir. Ça sera un peu plus clair un peu plus tard. La première astuce par rapport à cette histoire de cadeaux de qualité, c'est tout simplement en fait de se renseigner tout d'abord sur les goûts de la personne pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'elle aime. Ça évidemment, quand je parle de cadeaux de Noël, parce que eh bien on va être dans la période justement de Noël, donc c'est pour ça, mais ça peut aussi être pour un cadeau d'anniversaire, pour un cadeau par exemple de départ à la retraite, d'anniversaire de mariage, etc. Se renseigner sur les goûts de la personne, ça peut éviter de se planter littéralement. Moi, un petit peu pour te parler par rapport à moi, je me souviens qu'une année, on m'avait offert une espèce de peluche, une espèce de clown en fait, hideux. Je déteste en plus de ça les clowns, c'est pas du tout mon truc. Ça me rappelle un peu trop les films d'horreur, pourtant j'ai pas regardé ce genre de film d'horreur là avec des clowns, mais pour moi c'est trop creepy en fait, je n'aime pas ça. Et quand on m'a offert ça, j'étais hyper gênée parce que je me suis dit la personne elle me connaît absolument pas. Pourtant c'était un membre de ma famille, pour pas dire c'était mon grand-père, donc autant dire que quand même c'est quelqu'un qui me connaît plutôt bien. Et là il s'était complètement planté, je sais pas pourquoi il m'a offert ce truc, il était persuadé que ça allait me faire plaisir, non. La deuxième astuce c'est d'acheter d'occasion, ça vraiment ça peut valoir le coup. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas très fans d'acheter d'occasion pour des cadeaux d'anniversaire ou même des cadeaux de Noël, mais moi je trouve que parfois on fait des affaires surtout par rapport aux cadeaux pour les enfants en bas âge, voilà par exemple. On peut faire des affaires incroyables. Pour se dire, sur Vinted, j'ai acheté un tractopelle. Bon, il était à 1 € mais avec les frais et tout ça, il m'a coûté 4 euros. Le tractopelle est comme neuf, il marche nickel. Mon fils qui est un grand fan de tractopelle, il en est ravi. 4 euros, c'est ridicule pour un tractopelle. Surtout que bon, voilà, il est quand même assez haut, donc c'est pas un mini tractopelle, c'est vraiment un bon tractopelle quoi. Donc vraiment, le marché de l'occasion, ça peut vraiment valoir le coup, que ce soit le Bon Coin, que ce soit Vinted, et voilà, le bouche à oreille parfois, les vide-greniers, les brocantes, tout ça. Ça vaut vraiment le coup. Parfois on fait des affaires juste folles franchement, parce que parfois on peut toucher un jouet à par exemple moins 50% alors que le jouet est encore neuf et même des fois encore emballé, c'est pour te dire. Donc franchement, le marché de l'occasion, c'est un super bon plan. La troisième astuce, c'est de prévoir le budget. Alors prévoir le budget, c'est-à-dire que si par exemple, je sais pas, tu as des cadeaux à faire pour 6 personnes par exemple, eh bien c'est de prévoir un budget, on va dire, pour chaque personne. Comme ça te permet de cloisonner, on va dire, ton budget et de ne pas dépasser. Parce que c'est vrai que quand on prévoit pas de budget, qu'on fait pas trop attention, on peut très vite basculer et acheter, puis après se rendre compte qu'on a dépensé une somme pharaonique. Et donc du coup, c'est peut-être pas la meilleure manière de faire pour économiser. Donc vraiment prévoir le budget. La quatrième astuce, et celle-là, je dirais que c'est vraiment, surtout pour Noël, celle-là, elle est vraiment valable pour Noël, c'est d'acheter en avance. Parce qu'en général, en fin d'année, justement, quand c'est la période des fêtes, les magasins en profitent pour monter les prix, surtout par rapport aux jouets, même parfois par rapport au vin, etc. Donc du coup, c'est vrai que de s'y prendre en avance, c'est quand même assez important parce que ben du coup, ça permet déjà en fait d'étaler les dépenses parce que ben si on se fait tout au dernier moment, on peut tout d'un coup avoir un énorme trou dans le budget. Alors que si par exemple tu commences à t'y prendre vers la fin de l'été, ça peut permettre justement de pas se retrouver le bec dans l'eau et de pas avoir des dépenses trop élevées comparées à la normale. Bon alors après c'est sûr qu'il faut vraiment être sûr de son choix par rapport au cadeau que tu vas acheter vraiment super en avance pour éviter les doublons. Donc bon. Mais c'est quand même, je trouve, important de commencer ces cadeaux de Noël, surtout les cadeaux de Noël en avance, parce qu'en général, on en a un paquet à faire. Surtout si en plus, après, on a les repas à prévoir, etc. Pour te raconter une petite anecdote d'ailleurs par rapport à ça, je me souviens qu'il y a quelques années en arrière, j'avais une de mes tantes qui me disait qu'elle, elle commençait en général les cadeaux de Noël au mois de juillet. Et moi, j'étais là, mais complètement folle, genre juillet, c'est l'été, qu'est-ce qu'on s'en fout de Noël, quoi. Et en fait, maintenant que voilà, je suis adulte et que je vois un petit peu les choses, eh bien, je me rends compte que effectivement, commencer au mois de juillet, au mois d'août, eh bien, ça peut être une bonne idée en fait. Parce que du coup, ça permet peut-être d'acheter qu'un cadeau par mois en fait, en étalant comme ça. Et du coup, ben, ça permet de faire des économies. La cinquième astuce, c'est du coup de diviser les cadeaux qui coûtent cher. Quand je dis diviser,
En fait, eh bien tout simplement, on s'y met à plusieurs sur un cadeau. Ça permet à nous de faire des économies. Et de l'autre côté, ça permet également de pas avoir une farandole de cadeaux sous le sapin. Alors, oui, on est dans une espèce de moment où on adore vraiment beaucoup offrir. Il y a vraiment beaucoup de gens qui adorent mettre le paquet pour Noël, qui adorent offrir beaucoup de cadeaux. Mais je trouve que parfois, on s'y perd et du coup, on sait plus. Et je trouve pas ça, du coup, très intéressant parfois quand il y a vraiment trop de cadeaux. Et le fait que finalement, si la personne, admettons, tu as un jeune dans ta famille qui vient juste d'avoir le permis et que voilà, vous voulez vous mettre à plusieurs pour lui acheter une voiture par exemple, hein, et bien je trouve ça vachement intéressant pour l'entourage du coup de s'y mettre à plusieurs pour acheter la voiture. La personne en face qui reçoit la voiture sera super contente parce qu'elle aura une voiture. Et je pense pas très clairement qu'elle aura besoin d'autres cadeaux en plus de la voiture. Donc tout le monde s'y retrouve et je trouve ça génial en fait de faire ça. Et la 6e astuce, c'est, alors ça c'est surtout pour les personnes qui sont manuelles, c'est faire des cadeaux faits maison. Ou alors des cadeaux qui, comment dire, se rapprochent du cœur. Moi je dis ça, mais c'est peut-être pas très français ce que je viens de dire, mais c'est surtout des cadeaux qui se basent sur le souvenir. Il y en a de plus en plus des sites internet qui font ça. Pour te donner un petit exemple, moi j'avais fait ça, c'était Petit Cube qui avait fait ça. Mon mari était un fan de rhum, donc du coup en fait je lui avais offert une boîte avec 3 petits rhums à l'intérieur. Et en fait dans cette petite box on va dire, il y avait également des photos. J'avais fait ça pour sa première fête des pères en fait. Et il avait adoré en fait le fait que ça m'a pas coûté déjà un bras parce que clairement moi j'ai pas le budget pour offrir des cadeaux qui coûtent extrêmement cher. Et bien ça touche encore plus parce que là on touche vraiment quelque chose d'hyper personnel, des photos voilà de lui et de notre fils. Mon mari en fait préfère ce genre de cadeaux là parce que ça le touche beaucoup plus que des cadeaux comme des montres par exemple ou des choses comme ça. Donc parfois le fait de tout simplement imprimer une photo, une très belle photo par exemple de ta famille, le mettre dans un joli cadre et de l'offrir, parfois ça suffit largement à faire plaisir plutôt que d'acheter un cadeau extrêmement cher, même si la personne en face va être contente, mais je pense en fait que ça peut être une super bonne alternative pour éviter de trop dépenser si c'est pas un énorme budget par rapport au cadeau de Noël. Moi je sais que voilà, comme je viens de te dire, j'ai pas un budget colossal à mettre dans les cadeaux de Noël parce que je peux pas très clairement me le permettre parce que j'ai pas de salaire, hein, voilà. Donc j'ai très peu d'argent on va dire, pour faire plaisir aux gens. Donc du coup je sélectionne déjà les gens à qui je veux offrir des cadeaux parce qu'il y en a certains et mecs qui me disent mais non on m'offre rien, je sais que tu peux pas, machin. Donc du coup je sélectionne. Et voilà, bien évidemment, je priorise mes enfants d'abord, après mon mari, et après le reste, voilà, je regarde un petit peu, j'essaie d'écouter. Si on me dit oui, je vais acheter ça, mais on peut s'y mettre à plusieurs, dans ce cas, je participe un peu ou des choses comme ça. Mais voilà, en général, c'est comme ça que ça se passe de mon côté, surtout depuis quelques années maintenant, depuis que j'ai mon fils, on va dire que ça se passe comme ça pour moi. Et je trouve ça intéressant finalement de se dire que parfois, ben voilà, comme je t'ai expliqué, offrir un souvenir, c'est hyper touchant. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé à faire quelques petites économies. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, puis à me livrer toi aussi tes propres astuces pour pouvoir faire des économies par rapport aux cadeaux en général. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et également à me rejoindre sur mon compte Instagram. Le lien de mon compte est en barre d'infos. Et jusqu'à jeudi prochain 18 h, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.